Avant-dernière étape de montagne, anecdote, profil, favori, découvrez tout ce qu'il vous faut savoir sur la 17e étape du Tour de France entre Muret et Saint-Lary-Soulan. La montagne et l'école, c'est pour nous une évidence sur le Tour, mais cela n'a pas toujours été le cas. La première fois que les coureurs ont gravi des montagnes, c'était en 1910, avec notamment le vainqueur du Tour qui avait accusé les organisateurs d'être des assassins. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que lors de la première ascension du Mont Ventoux, un seul coureur n'était pas descendu de son vélo, il s'agit de Gustave Garrigou. Mais bon, à l'époque, les vélos étaient beaucoup plus lourds que ceux que les coureurs peuvent avoir aujourd'hui. Les Muretains accueillent le Tour de France pour la deuxième fois de leur histoire. La dernière fois, en 2015, l'étape était au départ de Muret à destination de Rodez, avec à la clé une victoire du Belge Greg Van Avermaet. L'arrivée sera jugée à Saint-Lary-Soulan. Cette petite commune de 877 habitants accueille le Tour de France pour la 12e fois de son histoire, et en 2018, c'est Nairo Quintana qui avait sauvé son Tour de France en y remportant l'étape. Alors, l'histoire se répétera-t-elle ? Vous avez le profil sous les yeux et vous le voyez, une étape en 2 temps. Les coureurs vont enchaîner une étape de plaine et une course de côte. Une étape de plaine qui va se conclure avec le sprint intermédiaire à Bagnères de Luchon. Et ensuite une course de côte, le col de Peyreux-Sourde, 13,2 km à 7%. Vous avez ensuite le col de Val-Louron-Azay, un peu moins long mais beaucoup plus difficile, une pente moyenne à 8,3%. Et enfin l'interminable col du Portet, 16 km, 8,7%. Ça va être très difficile à l'arrivée. Que peut-on imaginer sur cette étape ? Vous avez tout d'abord l'étape de plaine sur laquelle on peut imaginer des échappées se dessiner. Les favoris ne rouleront pas, ils n'essaieront pas de réduire les écarts dans cette portion de la course. Après, les sprints intermédiaires pourraient avoir son importance. On peut très bien imaginer un Mark Cavendish vouloir rester au contact de ses concurrents pour le maillot vert. Au contraire, ses concurrents pour le maillot vert vouloir essorer un petit peu le peloton ou se porter à l'avant pour marquer des points. Quoi qu'il en soit, la première partie de la course sera animée avec, je le suppose, une échappée. Et enfin, la course de côte, très compliquée. Les leaders pourraient rentrer en action très rapidement, surtout s'ils envoient quelques équipiers dans la première échappée. Ils pourraient leur servir de point d'appui, notamment dans la descente, dans la transition Peyreux-Sourde-Val-Louron. Mais ça va être assez compliqué. J'imagine bien une grande explication entre les favoris. Alors est-ce qu'ils s'attaqueront dès le Peyreux-Sourde ? Je ne pense pas. Je pense que ça va éliminer dans le Peyreux-Sourde. Par contre, ils pourront peut-être tenter quelque chose dans le col de Val-Louron. Pourquoi ? Parce qu'il y a une descente assez technique et ensuite on attaque directement sur la montée finale. Le problème, c'est que la montée finale fait 16 km et il ne faudrait pas se brûler les ailes. Une étape qui va être, à mon avis, complètement folle, très intéressante. Sur un tour normal, je n'aurais pas misé autre chose que la victoire d'un favori du Tour de France. Pourquoi ? Arriver au sommet, avant-dernière étape de montagne, généralement les favoris veulent frapper fort et s'ils ne remportent pas le Tour, au moins ils peuvent remporter une belle étape. Je vais plutôt me tenir sur ce scénario et vous proposer comme favori l'évident Tadej Pogačar qui pourrait écraser le Tour, mais pourquoi pas également le Dadois Vingegaard qui a été plutôt remuant lors de la montée du Mont Ventoux ou un Richard Carapaz dont on attend toujours un premier succès sur ce Tour de France. Après, comme je le disais, on n'est pas sur un tour classique, on peut très bien imaginer une échappée qui parte, l'équipe de Pogačar qui la laisse filer, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, ça n'aurait aucun semblant d'importance, et dans cette échappée, on pourrait peut-être rêver à une nouvelle victoire de Julian Alaphilippe, qui sait, ou plutôt d'un concurrent qui va se battre pour le maillot à pois. Il y a des très gros points à aller chercher au sommet du col de Portet, et un Nairo Quintana pourrait peut-être se rappeler au bon souvenir de 2018. Et pour vous, qui est le favori de cette étape ? Donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker, commenter et partager la vidéo. Moi je vous dis au revoir et à demain. Bon tour.